La conformité d'un responsable de traitement ne s'arrête pas au traitement de données à caractère personnel qu'il effectue directement, mais se prolonge au traitement sous-traité. Ainsi, la mise en conformité du responsable de traitement va supposer qu'il commence par bien identifier ses sous-traitants de données à caractère personnel. Pour un responsable de traitement, l'identification de ses sous-traitants est un préalable nécessaire pour se conformer aux deux obligations suivantes. S'assurer que les sous-traitants présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées et garantissent la protection des droits de la personne concernée. Encadrer et formaliser chaque relation de sous-traitance dans un contrat ou acte juridique écrit. C'est un formalisme qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s'engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel. Une très grande variété de prestataires de services ont la qualité de sous-traitants au sens de la réglementation. Le guide de la sous-traitance de la CNIL donne des exemples tels que les prestataires de services informatiques d'hébergement, de maintenance, les intégrateurs de logiciels, les organismes externalisant la gestion de la paye, les agences de marketing ou de communication qui traitent des données personnelles pour le compte de leurs clients, mais plus généralement, tout organisme offrant un service ou une prestation impliquant un traitement de données à caractère personnel pour le compte d'un autre organisme est susceptible d'être qualifié de sous-traitant de données à caractère personnel. Pour respecter ces obligations, il faut au préalable cartographier l'ensemble de vos sous-traitants de données personnelles. Mais l'identification d'un sous-traitant peut s'avérer être un exercice délicat. En effet, la frontière entre sous-traitance et la responsabilité conjointe est parfois difficile à délimiter. Au sens de la réglementation, il y a deux conditions fondamentales pour agir en qualité de sous-traitant. Le sous-traitant est une personne juridique distincte du responsable de traitement qui traite des données à caractère personnel pour le compte d'une autre entité, le responsable de traitement. Par opposition, le responsable de traitement est la personne qui détermine seule ou conjointement avec d'autres les finalités et les moyens du traitement. Autrement dit, cela revient à déterminer le pourquoi et le comment du traitement. Ainsi, le sous-traitant se différencie du responsable de traitement en ce qu'il ne définit ni la finalité du traitement, ni les moyens essentiels du traitement. Cette distinction s'opérant traitement de données par traitement de données. Si le sous-traitant détermine lui-même les finalités et les moyens du traitement dont il assure la sous-traitance, il est considéré, de fait, comme un responsable de traitement. La détermination de la finalité du traitement emporte systématiquement la qualification de responsable du traitement. En revanche, la détermination des moyens du traitement emporte la qualification de responsable de traitement uniquement s'il porte sur les aspects essentiels du traitement. Par exemple, la détermination des données personnelles qui doivent être traitées, la détermination des durées de conservation, la détermination des habilitations pour les accès. Ainsi, la détermination des moyens du traitement peut être déléguée par le responsable du traitement, pour autant qu'elle ne concerne que des questions techniques ou d'organisation. Par exemple, le choix du matériel informatique ou le choix du logiciel. Si un doute existe sur la qualification d'un sous-traitant, demandez-vous si ce dernier peut être qualifié de responsable de traitement. Au-delà de déterminer la finalité et les moyens du traitement, un responsable de traitement se caractérise par son autonomie dans la mise en place du traitement et sa gestion. Cette autonomie peut être déterminée par un faisceau d'indices. La transparence, le prestataire se présente-t-il sous son nom propre ou sous le nom de son client? Le niveau d'instruction donné indique le degré d'autonomie laissé au prestataire. Le niveau de contrôle, le degré de contrôle sur les prestations et sur les données relève également de l'autonomie dont peut disposer le prestataire. L'expertise, le prestataire dispose-t-il d'un niveau d'expertise qui lui permet d'imposer les moyens à mettre en place dans le cadre de la réalisation des prestations? Vous avez maintenant les clés pour identifier vos sous-traitants au sens de la réglementation. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, de vos retours d'expérience sur ce sujet dans l'espace commentaire. Pour plus d'informations, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à consulter notre site web. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.